Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle vidéo pour vous, alors restez branchés. Bon, avant de dire quoi que ce soit, j'ai commencé à faire des lives aujourd'hui. J'ai commencé à faire live sur Instagram. Après, je vais faire un live sur Facebook. Je vais changer comme ça, une semaine Instagram, une semaine Facebook pour que tous ceux qui me suivent là-bas puissent en bénéficier en fait. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné sur Instagram ou sur Facebook, il y aura des liens en bas pour que tu puisses ne rien rater. Je fais ces lives pour répondre à toutes les questions. Il y en a qui en ont, il y en a tellement. Aujourd'hui, j'ai juste fait, je pense, 15 minutes et j'ai eu une quinzaine de questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, si tu as une question que tu as à cœur, abonne-toi sur la page Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, vous avez vu comme un long titre. Je vais juste résumer ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez, généralement, quand quelqu'un voyage pour aller dans un pays étranger, que ce soit d'Afrique en Afrique, que ce soit d'Afrique en Europe ou d'Afrique en Amérique, la peur de l'inconnu fait souvent en sorte qu'on ne prend pas le temps de vérifier qu'est-ce qui serait important pour nous quand on va voyager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des questions que j'ai posées à des amis. J'ai posé à plusieurs amis en leur des questions comme quoi, si tu devrais repartir en Afrique et que tu devais prendre quelque chose, mettre dans ta valise pour revenir ici au Québec, qu'est-ce que tu choisirais? Et j'ai eu plusieurs amis qui m'ont donné des réponses que moi j'ai trouvé drôles et que je vais vous partager aujourd'hui pour que ça vous donne une idée. Au cas où vous voudriez voyager, qu'est-ce que vous devriez mettre dans votre valise, que ce soit pour partir en Europe ou en Amérique du Nord. Des fois, on met beaucoup de superflu dans nos valises. On va mettre plein d'habits, plein de choses, plein de trucs remplis la valise parce qu'on veut rien laisser aux cousins de la maison, on veut rien laisser à personne, on veut être égoïste, on veut tout emporter. Et malheureusement, quand on arrive ici, on se dit « Oh, si je savais, je laissais ça là-bas en Afrique. » Est-ce que ça veut dire que tu dois laisser tous tes habits? Non. Je veux juste te faire comprendre qu'avec cette vidéo, tu vas t'en rendre compte qu'il y a des trucs que tu pourrais laisser, certes, mais il y a des trucs, souvent des détails, des petits détails des fois que tu oublies, que tu peux banaliser, mais qui sont très importants ici. Le premier truc, selon mon ami, qui dit qu'il faudrait que tu prennes dans ta valise quand tu viens en Occident, plus particulièrement au Québec, il a parlé d'un costume sur mesure. Donc, il a parlé d'un habit tailleur, donc sur mesure bien évidemment. Parce que j'avoue quand même qu'ici, pour avoir, quand tu viens juste d'arriver pour les premiers jours et tout, tu peux avoir comme une interview. C'est sûr que tu peux trouver une veste ou un ensemble veste ici, que ce soit pour hommes, que ce soit comme un habit tailleur pour femmes, à un prix raisonnable, mais pour quelque chose qui peut être de qualité. Selon mon ami, il dit qu'il serait mieux de venir avec comme un costume sur mesure qu'on pourrait commander chez un tailleur du coin qui fait très bien la couture et qui pourrait te faire ça quoi, disons peut-être à 50 000, 60 000 francs, qui équivaut ici à peu près 150 $ maximum en fait. Donc ça c'est le premier point, le premier truc que tu dois amener impérativement quand tu prends des trucs pour venir ici à Montréal. Bon, le deuxième point, et pas des moindres, ce sont des huiles traditionnelles. Tu sais, chaque pays peut avoir son huile traditionnelle en particulier. Et l'huile traditionnelle qui me vient comme ça en tête, par rapport à ce que la personne avait dit, c'était le beurre de karité. Pourquoi il faut amener le beurre de karité, par exemple, parmi toutes les huiles essentielles? C'est parce que ici, ce que tu pourrais dépenser pour avoir peut-être une petite boîte de beurre de karité, tu peux avoir peut-être 5 à 10 fois plus en Afrique en fait. Donc, un beurre de karité, disons que pour 10 $, qui peut revenir à 4 500 francs CFA, pour 4 500 francs CFA en Afrique, tu en as pas mal de beurre, tu as beaucoup de beurre. Alors qu'ici, c'est petit. Et si tu pars encore, parce qu'on vend aussi des beurres de karité lavés ici, ça coûte encore un peu plus cher. Donc, chaque pays a ses huiles traditionnelles. Donc, si vous avez une huile traditionnelle qui est comme une huile qui fait tout, il y en a qui mettent l'huile dans les cheveux pour mieux tresser, il y en a qui se oignent avec une certaine huile traditionnelle, il y en a que quand ils ont un problème, quand ils ont une maladie, quand ils ont quelque chose, ils passent l'huile traditionnelle. Ce serait important de mettre ça dans ta valise quand tu voyages. Le troisième point, c'est avoir déjà la monnaie du pays dans lequel tu viens en fait. Tu ne peux pas venir avec ton argent, le franc CFA par exemple,
Tu dis, on fait comment changer ça ou ici? Ça va être compliqué. Donc, je sais qu'en Afrique, il y a des gens qui changent de l'argent. Quand tu veux voyager, moi, je te dirais d'avoir minimalement un 100 dollars que tu as changé. Tu changes du CFA avec du dollar, dans mon cas, du dollar canadien. Tu le changes, tu as comme minimalement un 100 dollars comme ça qui va te permettre d'être fonctionnel quand tu poses le pied au Québec. Tu pourrais par exemple payer ta première passe d'autobus. Si tu n'as personne pour venir te chercher ou bien ton premier taxi quand tu arrives. Tu peux avoir soif quand tu arrives à l'aéroport. Fait que si tu n'as pas ce montant-là, ça risque d'être compliqué. Un autre ami m'a parlé, pour tout Africain qui vient en Occident ou plus particulièrement en Amérique du Nord, c'est d'avoir des antibiotiques. Parce que, vous savez, on pourrait voyager, on se dit qu'on se sent bien, mais on transporte une maladie parce qu'on a mal mangé, qu'on venait juste d'arriver, quand on quittait l'Afrique pour arriver ici, ou on peut avoir comme du paludisme dans le sang quand on voyage, on peut avoir pas mal de choses. Et malheureusement, le temps que les médecins trouvent qu'est-ce que tu as ici et qu'ils trouvent le médicament approprié pour le Québec ici, parce qu'il faudrait que vous sachiez que tout ce qu'on donne en Afrique, on ne donne pas forcément ça ici au Québec. On peut trouver quelque chose qui est similaire, mais on n'a pas le temps de réfléchir par rapport à ce qui serait similaire en fait. Donc, pour moi, je pense qu'il y a certains antibiotiques, certains médicaments phares qu'on devrait mettre dans sa valise pour arriver ici, de telle enseigne que s'il y a quelque chose qui nous arrive et que nous, Africains, connaissons ces symptômes, on peut les boire avant d'aller voir un médecin ici ou quelque chose en fait. Bon, ça, c'est mon exemple à moi, ok? Les autres exemples, c'était les amis. Mais moi, je pense personnellement qu'il faudrait avoir des habits de sport. Parce que pour moi, personnellement, ici, quand tu arrives, c'est vrai que tu peux avoir des habits moins chers, mais ce sont des habits de sport moins chers, mais qui n'ont pas une marque reconnue, là. Tu sais, il y a des marques phares que quand tu portes, toi-même, tu te sens à l'aise dans ta peau et tout, puis voilà, tu peux faire du sport toute la journée. Mais quand tu vois des fois, bon, moi, personnellement, pour faire du sport, j'ai envie de me sentir bien habillé, là. Fait que tu peux avoir un habit de marque en Afrique à 10-20 dollars de bonne qualité. Tandis qu'ici, pour 10-20 dollars, tu pourrais trouver, mais c'est vraiment un old school, comme une marque old school et tout. Puis il y en a qui sont à l'aise avec ça, mais moi, personnellement, je pense qu'il faudrait vraiment acheter des habits de sport en Afrique. Pas beaucoup, là, même 2 ou 3 habits de sport de marque, parce que comme par rapport qualité-prix, on peut le trouver en Afrique avant d'arriver ici. Voilà. Bon, il y a aussi une amie qui m'a parlé des chemises. Tu sais, nous, là, en Afrique, des fois, on a des papas qui ont de belles chemises comme ça. Tu peux laver ça même plusieurs fois, ça ne se délave pas. Et la texture reste intacte. Tandis qu'ici, il y a beaucoup de chemises qui se vendent, certes, mais la qualité, parfois, est à désirer. Et si tu veux vraiment la qualité, ça va coûter très cher. Tandis que s'il faut comparer rapport qualité-prix en Afrique, prendre une belle chemise en Afrique, je te garantis qu'ici, elle va tenir longtemps. Donc, au lieu de mettre tous tes t-shirts, toutes tes choses à l'intérieur, je te conseille aussi de prendre des chemises de qualité en Afrique que, genre, si tu le vendrais ici, ça vaut de l'or, en fait. Et tu vois, aussi, dans les vêtements, un autre truc qu'il faudrait ne pas minimiser, ce sont les jeans. Parce qu'en Afrique, il est possible d'avoir des jeans de qualité moins chers par rapport à ici, où tu peux avoir des jeans moins chers, mais qui ne sont pas de qualité, qu'après 1 mois, ça va se déchirer, ou 2 mois, ça va se déchirer, ou 3 mois, même, ou 4 mois, si tu veux. S'il faut parler de la qualité de jeans, ici, on parle à partir de 200 dollars. Entre 200 et 400, ça peut aller même jusqu'à 500 dollars. Alors qu'en Afrique, ces mêmes jeans-là, on peut trouver ça facilement à 40 dollars, 60 dollars, en fait, en occasion, en fait. Donc, pour moi, ne te prive pas au niveau des jeans parce qu'on porte constamment les jeans ici. Donc, si tu peux acheter un jean et que tu gardes pour venir ici en Occident avec, sache que genre, ça va vraiment t'aider et ce, pour plusieurs années, quoi. Un autre truc important à prendre quand tu viens ici en Occident, c'est ton carnet de vaccination. Sur 2 aspects. Premier aspect, c'est que quand tu as ton carnet de vaccination, le médecin a une historique de ce que tu as pu avoir déjà comme vaccin. Et il va savoir comment adapter ce qu'il devrait te donner ou bien ce qu'il ne devrait plus te donner parce que tu as reçu. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en Afrique, quand tu reviens souvent, on te demande ton carnet de vaccination à l'aéroport. Et si tu ne l'as pas, il y a d'autres pays où tu vas payer sur place ou bien on risque de te compliquer tout ça. Puis
mieux vaut avoir ton vaccin. Tu sais, pour éviter des problèmes, des tests bizarres et tout, mieux vaut, viens avec ton carnet de vaccination. Un autre truc, je suis sûr que tu n'as pas vu ça venir, ce sont des draps. Les draps de lit et tout ça, là. On en vend ici, mais quand tu laves déjà 2-3 fois, tu sens la différence. Ça commence à se délaver, à moins que tu achètes des draps de qualité. Quand on parle ici de qualité, c'est pas moins de 300-500 $ et tout. Mais en Afrique, tu peux avoir des draps qui coûtent moins de 100 $, moins de 50 $ même, qui sont de qualité. Tu auras beau les laver comme tu veux, c'est à partir de peut-être 2-3 ans que tu vas commencer à voir la différence. Donc, au lieu de t'embêter avec plein de choses inutiles ici, je pense que les draps doivent faire aussi partie de des effets dans ta valise avant de voyager pour arriver en Occident, plus particulièrement au Québec. Aussi, il y a certaines plantes médicinales, certaines plantes qui peuvent être utilisées pour boire comme des petites tisanes. Il y a des plantes, on peut les vendre ici, mais des fois, ce sont des plantes qui sont restées dans le frigo pendant 1-2 ans. Donc, ça perd la saveur, en fait. Donc, s'il est possible de venir avec quelques plantes médicinales, ça va vraiment être quelque chose de salutaire pour toi, en fait. Là, tu les banalises parce que tu les vois à l'emporte-pièce. C'est comme devant ta face, là. Tu n'as pas ce sentiment que c'est comme quelque chose de valeureux. Mais quand tu traverses l'Occident et que tu vas reconnaître certains ballonnements que ta maman te disait, va cueillir telle plante, fais bouillir et bois, tu n'auras plus accès à ça. Tu vas tomber dans le chimique pour boire des médicaments qui ne vont même pas être efficaces comme la plante là que tu méprisais quand tu étais à la maison, en fait. Donc pour moi, certaines plantes comme des tisanes je ne sais pas, chaque pays a ses plantes particulières. Si tu peux les avoir et qu'elles sont légales et autorisées au Québec, moi je te dirais de les prendre et de venir avec ça, en fait. Un autre point, la nourriture. La nourriture, bien évidemment, on le connaît. Là, tu sais, il y a des nourritures que genre... C'est vrai qu'au Québec, on vend beaucoup de nourriture africaine. Mais il y a des coins reculés comme Chicoutimi. Il y a des endroits que genre au Québec où c'est... La nourriture africaine est beaucoup plus rare. Donc, si tu viens à Montréal, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas venir avec la nourriture. Mais je te dirais que comme la nourriture africaine phare, là, comme, je ne sais pas moi, ce que tu aimes le plus, là, qui est bien évidemment autorisé par le Québec, ne te prive pas, prends une certaine quantité, viens avec ça, ça va durer pendant un certain temps, puis après, tu vas embarquer. Si tu viens par exemple à Montréal, en l'achetant, ça va te faire mal parce que genre, si tu pouvais dépenser en Afrique 1 $ pour avoir ça, tu vas peut-être dépenser 8-10 $. Ouais, mais comme ne te prive pas à prendre la nourriture du mieux que tu peux. Et cette nourriture-là qui va respecter les normes du Québec, en fait. L'avant-dernier point, ce sont des épices. Un bon Africain qui se respecte a toujours des épices à côté. Donc, il y a des épices dépendamment des pays. Si tu as une épice particulière au Sénégal que vous mettez dans votre nourriture, je te garantis qu'il faut venir avec ça. Si tu as une nourriture particulière, une épice particulière que tu mets en Guinée, au Cameroun, en Algérie, au Maroc, en Afrique du Sud, au Congo, ne te dérange pas. Prends tes épices-là parce que tu pourrais peut-être trouver ça ici, mais la mauvaise nouvelle, c'est que généralement, pour pouvoir avoir le bénéfice, certains commerçants mélangent d'autres épices pour avoir plus. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un peut-être qui va mettre la farine dans l'épice que tu connais pour pouvoir avoir une quantité et vendre plus cher, en fait. Tandis que toi, tu sais que, mais moi, quand je mange cette épice-là, ce n'est pas comme en Afrique. C'est normal que ce n'est pas comme en Afrique parce que certaines personnes mélangent d'autres choses dans ces épices-là pour avoir de la quantité. Donc, pour moi, je te dirais de ne pas mépriser ou de ne pas minimiser les épices que tu as à la maison, que tu as au pays. Prends-les et viens avec. Et le dernier point, et pas des moindres, ce sont tes relevés de notes. Il ne faut pas oublier ça parce que quand tu arrives ici, pour qu'on puisse voir ton niveau, on va regarder tes relevés de notes et on va faire des évaluations comparatives pour voir vraiment quels sont les coûts qu'on peut te créditer, qu'est-ce que tu pourrais faire. Un conseiller pourrait te dire, ok, bon, finalement, selon ce que je vois que tu as, on peut te conseiller telle filière ou telle autre filière et tout. Mais si tu n'as pas ces relevés de notes, ça va être même compliqué qu'on t'inscrive quelque part. Et il va falloir que tu fasses des démarches pour qu'on puisse te les envoyer. Tu dois payer en Afrique. Ça va être compliqué. Donc, pour moi, je te dirais
de prendre tes relevés de notes, tes bulletins, toutes ces choses-là, même pour les 2 années passées, les 2 dernières années, les 3 dernières années, même si tu peux, pour que lorsque tu arrives ici, qu'on puisse facilement t'intégrer dans le milieu scolaire. Voilà, ce sont certains points que mes amis m'ont donnés. J'espère qu'ils vont vous aider. Mais je tenais vraiment à mentionner que tout ce que je vous ai dit, il faudrait vraiment que ça respecte les normes québécoises. Donc, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver certains produits que le Québec n'accepte pas. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vérifier ça. Sinon, si vous venez avec ça, soit on va les bloquer à l'aéroport, soit ça peut vous causer des problèmes. Donc, avant de prendre quoi que ce soit, je pense par exemple, les trucs comme la viande, par exemple, ça ne passe pas au Québec. Il y a des petites choses comme ça qui passent et d'autres ne passent pas. Donc, je vous conseille vraiment et fortement de vérifier toutes les choses que vous voulez amener, si c'est admissible au Québec ou pas. Donc, mes amis, on va se séparer. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je vous le dis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, bien évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que je commence à faire des lives. Peut-être tu vas écouter cette vidéo, il y a des questions que tu pourrais me poser par rapport à la vidéo. Fait que je vais faire des lives, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et là, tu auras la possibilité de me poser ta question en live et je vais répondre pour que tout le monde aussi en bénéficie. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment d'où vous m'écoutez. Bye bye!